Que quelqu'un l'acclame chez lui. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Dis à la personne à côté de toi, peut-être ta maman, je ne sais pas qui. Dis-lui simplement, Jésus est dans cet endroit. Jésus est dans la place. Alléluia. Masekelebraso kaba. Libro satalabro selemam de lebraso kalaman de leso falawe. Sobra de la so kabram de le satamam de lo sata. Libra de lo satamanta. Que le Seigneur soit vraiment béni. Que le Seigneur soit vraiment honoré. Okay. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place. Si tu étais debout, tu peux prendre place. Tu peux rendre gloire au Seigneur encore. Amen. Merci Seigneur pour sa fidélité. Nous sommes vraiment contents encore aujourd'hui. Alors, salutations aux personnes, Amiens, Laval, Saint-Brieuc, Quimper, Vannes, Brest, Rennes, Nantes, Paris, Lorient. Que le Seigneur soit vraiment béni, soyez vraiment exaltés. J'espère que j'ai oublié aucune ville. Loudéac, toute la France, amen. Aux extrémités, parce qu'il y a des gens qui nous suivent aussi de loin. Que le Seigneur vraiment puisse vous bénir. Bienvenue encore à Christ Refuge pour tous. Bienvenue dans votre église dans votre maison. Amen. Nous croyons que l'église n'est pas un bâtiment, mais des hommes et des femmes ayant reçu le Saint-Esprit en eux, des hommes et des femmes aussi évoluant dans une vision commune. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Soyez vraiment bénis. Merci pour votre présence ce matin. À gloire à Dieu. Je veux aussi saluer les personnes qui sont avec nous pour la première fois. Vous êtes là avec nous. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir. Que le Seigneur puisse encore vous faire du bien. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes contents d'être avec vous, les nouvelles personnes. Amen. Je voudrais aussi nous encourager, alors que nous sommes en train de suivre ce culte, de pouvoir partager. Vous pouvez partager autour de vous, partager sur vos téléphones, WhatsApp et tout ce qu'il y a, Facebook. Communiquer simplement. Nous voulons que la parole de Dieu soit diffusée, que des hommes et des femmes autour de nous puissent être bénis. Et nous le croyons qu'ils seront bénis. Amen. Gloire au Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. Alors, notre texte se trouve dans le livre de 2 Samuel 6 à partir du verset 12. 2 Samuel 6 à partir du verset 12. Nous lirons 2 Samuel. Vous pourrez marquer aussi Genèse 4. Genèse 4, nous lirons aussi Genèse 4 et rapidement Acte 2 au verset 42. De Samuel 6. La Bible dit ceci au verset 12. On informa le roi David que le Seigneur avait béni la famille d'Obed-Édom en faisant prospérer toutes ses affaires à cause du coffre sacré. Alors David se rendit chez Obed-Édom pour en faire amener le coffre à la cité de David dans un joyeux cortège. Lorsque les porteurs du coffre eurent avancé de 6 pas, David sacrifia un taureau et un veau gras. Puis il se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur, vêtu seulement de pagne de lin de prêtre. David et les Israélites emmenèrent le coffre du Seigneur à Jérusalem, au milieu des ovations et des sonneries de la trompette. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire au milieu des ovations? Alléluia. Au milieu des ovations. Nous allons lire aussi Genèse 4, verset 1. Genèse 4. La Bible dit, Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn.
et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de toute la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse et tu seras errant vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un a tué Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nob à l'orient d'Éden. Alléluia. Père, nous voulons te bénir et nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous prions, Éternel, que ta grâce se manifeste maintenant. Nous avons besoin que tu prennes le contrôle de ce rendez-vous divin. Seigneur, viens gérer, Éternel, ces moments. Nous proclamons maintenant ta seigneurie. Nous déclarons que tu règnes en maître et en Seigneur. Ton esprit souffle dans nos maisons d'une manière surnaturelle et divine. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous reconnaissons que ta parole contient la vie. Ta parole contient la lumière. Ta parole, éternelle, notre Dieu, nous éclaire. Et nous prions qu'elle puisse encore ce matin nous éclairer et nous amener dans l'excellence. Qu'elle accomplisse le pourquoi elle était envoyée, ô Dieu puissant. Je m'abandonne entre tes mains et je prie que je puisse diminuer. Et que tu puisses croître encore, Éternel, parce que nous sommes dans des temps où nous voulons vraiment voir Jésus. Nous voulons voir Christ. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, que je puisse disparaître et que ta grâce se manifeste avec puissance maintenant. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que quelqu'un puisse faire un amen vivant et un amen très puissant. Amen. Que quelqu'un puisse me faire un amen vivant et puissant dans sa maison. Vous devez vivre le culte de la même manière à la maison. Même si vous êtes devant vos écrans, vous devez développer la même attitude. Alors nous sommes en train de parler depuis quelque temps de l'attente divine de Dieu pendant la pandémie. Nous avons vu le avant et là nous sommes dans le pendant. Et dans le pendant, depuis quelque temps, nous sommes en train de partager sur retrouver la communion. Est-ce que tu peux dire retrouver la communion? Il est important de comprendre les orientations de Dieu, c'est-à-dire ce que l'Éternel attend de nous au travers de ces instants. Les fils d'Isaacar avaient un esprit qui leur donnait la capacité de discerner les saisons, mais aussi l'attitude à développer en fonction de l'attente de Dieu. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ que nous puissions être animés d'une même esprit que les fils d'Isaacar avait. Alléluia. Et nous avons déjà abordé plusieurs points sur comment retrouver la communion. Nous avons dit premièrement que lorsque nous parlons de communion, la communion n'est pas le fait de prier. La communion n'est pas le fait d'adorer simplement ou de, lire la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de communion, lorsqu'on parle de koinonia, c'est notre capacité à partager des choses avec Dieu. C'est l'échange avec le Seigneur. Nous avons dit que ce mot comportait plusieurs significations, comme
participation, libéralité, alléluia, ou contribution. Nous voyons que lorsque nous sommes en communion avec Dieu, lorsque nous sommes en contact avec lui, il y a un échange. Et il est très dangereux pour nous de pouvoir, bien aimé, rentrer dans la présence du Seigneur sans expérimenter un échange avec lui. Alléluia. Nous pouvons prier, mais nous avons besoin que Dieu nous parle. Nous avons besoin de comprendre que Dieu nous écoute. Alléluia. Et que nous l'écoutons aussi. C'est un moment de partage. Et la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Quiconque m'ouvrira, j'irai souper avec lui. C'est-à-dire, je vais participer avec lui. Je vais expérimenter quelque chose avec lui. Nous allons échanger. Amen. Et l'aspiration de notre Dieu, c'est cet échange. Amen. Nous avons vu plusieurs choses. La mentalité du militaire. Nous avons vu que nous ne pouvons pas retrouver la communion avec Dieu sans avoir cette mentalité conquérant. Alléluia. Sans cette mentalité de guerrier et de guerrière. Nous avons dit aussi ceci, que lorsque nous voulons retrouver la communion, nous devons apprendre l'importance de la louange. Les différentes formes de louange. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons parlé de plusieurs formes de louange. Alléluia, amen. Une fois que nous avons parlé de la louange, nous avons parlé des sacrificateurs, les porteurs de l'arche aussi, qui étaient très symboliques sur l'attitude qu'on devait développer pour retrouver la communion. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance des sacrifices. Que quelqu'un dise l'importance des sacrifices. Amen. Nous avons dit que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de sacrifice, lorsqu'on parle d'offrande, nous avons compris qu'en réalité, toutes les choses qui sont attachées à notre personne appartiennent à Dieu. Il n'y a aucune chose qui nous appartient. Nous sommes totalement à lui. Alléluia. Donc lorsque les gens rentrent dans un débat par rapport à la dîme, en réalité, ils n'ont rien compris. Et je dis ceci, si le terme dîme te dérange, alors appelle ça une offrande constante. Mais dans tous les cas, nous devons apporter au Seigneur un sacrifice. Et derrière le sacrifice, Dieu nous accorde l'expérience d'avoir une communion, de rentrer. Il rentre en contact avec nous. Nous avons vu ça par rapport à Salomon. Alors qu'il fait un sacrifice à Dieu, la Bible va nous dire que Dieu va le rencontrer. Et je vous ai dit qu'il y a plusieurs manières de rentrer en communion et en contact avec le Seigneur. Effectivement, par la prière, et effectivement, notre cœur attire la présence de Dieu. Alléluia. Notre cœur va attirer la présence de Dieu, mais il y a aussi plusieurs points, plusieurs éléments pour nous permettant de pouvoir, bien aimé, rentrer en communion avec Dieu. Et nous avons dit que les sacrifices, les offrandes est un moyen que Dieu met à notre disposition pour rentrer en communion avec lui. Et il a été dit ceci, tout ce que nous faisons a pour objectif toucher le cœur de Dieu. Si je fais quelque chose, n'ayant pas l'aspiration de toucher le cœur de Dieu, je vais passer à côté. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est très important parce qu'on est devenu traditionnel. On est trop rentré dans la routine et souvent nous oublions l'aspect spirituel des choses et l'attitude qui doit s'attacher au fonctionnement que nous pouvons mettre en place. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans le livre de Actes 2. Tous, Actes 2, verset 42, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre la part au repas commun et participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des prophètes, des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partagèrent entre tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple et ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui amenaient au salut. Acte 4, verset 32 dit aussi, le groupe des croyants était parfaitement unis et de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que c'est mes biens
était à lui. Mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était une propriété commune. Acte 5 maintenant, verset 4, il dit, avant que tu les vendes, il est à toi, et après que tu l'as vendu. Alléluia, non, je me suis trompé de passage. On va simplement garder Acte 4, verset 32, où il dit, les groupes des croyants étaient parfaitement unis de cœur et d'âme. Alléluia. Et aucun d'eux ne disait que c'est mes biens à lui seul, mais entre eux, tout ce qu'ils avaient était la propriété de chacun. Alléluia. Amen. Et j'aimerais parler d'un des points, un des seconds points qui va nous permettre de encore retrouver la communion. La Bible nous dit ceci, lorsque David est sorti avec le coffre, il y a plusieurs choses qu'il va faire. Nous avons vu le sacrificateur, nous avons vu le fait que David était en train de sacrifier des animaux, alléluia. Et la Bible va nous dire qu'il va prendre le coffre qui est le symbole de la présence de Dieu et l'amener dans la cité de David avec des ovations, alléluia, avec des acclamations. Ça veut dire que les gens étaient remplis de joie d'amener de nouveau la présence de Dieu dans la cité de David. Et j'aimerais vous dire que l'un des éléments importants pour retrouver la communion avec Dieu, et ce que Dieu attend de nous pendant la pandémie, le cinquième point que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est la force des relations dans notre communion avec Dieu. J'ai dit la force de notre relation dans notre communion avec Dieu. Là, dans les textes que nous avons vus, la Bible va nous dire ceci, qu'ils étaient tous ensemble, ils étaient tout le temps réunis ensemble. Et bizarrement, alors qu'ils étaient réunis, il y avait la présence de Dieu. Bizarrement, alors qu'ils étaient réunis, il y avait des prodiges, il y avait des miracles, il y avait des signes. La Bible dit, ils étaient là tous les jours ensemble. Ils partageaient le pain ensemble. Ils écoutaient les enseignements des apôtres. Lorsque vous lisez les Écritures et l'émergence de l'Église, nous voyons une dimension de communion les uns avec les autres surnaturelle. Ils étaient contents d'être ensemble. Alléluia. Personne ne se méprisait. Ils aimaient évoluer ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Lorsqu'ils ont pris le coffre pour l'amener dans la cité de David, ils étaient tous ensemble. Et la Bible dit qu'ils se réjouissaient. Ils étaient en train de danser et faire des ovations. David n'était pas seul. Ils étaient plusieurs. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est important pour toi de comprendre que l'une des clés pour retrouver la communion et activer la présence de Dieu découle de la force de ma communion avec les autres. Alléluia. Ma communion avec les autres a la capacité de me permettre de retrouver la présence de Dieu, expérimenter quelque chose de surnaturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous voyons ça dans la parole de Dieu. Il dit, tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle. Alléluia. Ils étaient dans la communion fraternelle. Et bizarrement, il y avait comme une atmosphère, il y avait comme une puissance, il y avait comme une grâce, il y avait comme un partage avec Dieu. Alléluia. Vous savez, c'est quelque chose que le diable veut nous mentir. Le diable veut essayer de nous faire croire que que la communion en fait fraternelle n'a pas de puissance dans notre communion avec Dieu. J'aimerais vous dire que derrière la communion fraternelle, il y a une force, il y a une puissance et il y a des transferts qui se font. Voilà pourquoi David dira dans le psaume, bien-aimé 133, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu répand l'huile la meilleure. Alléluia. L'huile la meilleure, la dimension d'excellence, de l'onction, bien-aimé. Lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes d'une même voix, en accord, il y a comme une puissance qui est répandue, qui est dégagée dans notre vie chrétienne. On aura la facilité à prier, à adorer, à avancer, à être en contact avec Dieu lorsque nos rapports sont excellents. Alléluia. J'aime le symbole de la croix parce que le symbole de la croix, il y a un symbole, bien-aimé, vertical et horizontal. Alléluia. Par là, Dieu veut simplement révéler que oui, c'est bien d'être en contact avec lui directement, mais c'est bien aussi d'être en contact avec les autres d'une manière horizontale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et par là, il dit,
mais en fait, la croix, le symbole de la croix d'une manière parfaite, c'est une communion avec Dieu, mais c'est une communion avec les autres aussi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'a pas été cloué simplement sur un bout de bois tout droit. Non, c'est une croix. Et derrière là, Dieu nous parle non seulement de notre relation avec lui, mais de notre relation avec les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et souvent, nous voulons croire qu'il n'y a pas d'impact si nous n'avons pas forcément une bonne relation avec les autres. Or, il y a une force dans la communion. Il y a une force lorsqu'on est plusieurs. J'aime les voir. Ils étaient tous ensemble. Aujourd'hui, des fois, nous avons du mal avec les autres. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils partageaient toutes les choses en commun. Ils étaient dans la fraction des pains. Et ils étaient non seulement ensemble, mais tous les jours. Ils n'étaient pas là à dire, oh non, 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 non. Oh, je vais voir encore la sœur Daisy. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Non, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils n'étaient pas en train de dire ça. Amen. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient tous quelque chose en commun. Et il y a une puissance, bien aimée, dans la communion avec les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Ils n'étaient pas en train de dire, oh, voilà encore Emmanuel. Alléluia. Ils vont encore faire du piano qui va nous faire mal aux oreilles. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils n'étaient pas en train de parler comme ça. Ils demandaient, Sarah, en tout cas. Non. Ils étaient contents, en fait, d'être ensemble. Ils étaient contents de pouvoir se retrouver. Et là, il y a comme une puissance. Que quelqu'un dise, il y a une force dans la communion avec les autres. Que quelqu'un dise, il y a une force dans la communion avec les autres. Alléluia. Il y a une force dans la communion avec les autres. Non seulement des autres, mais de Dieu. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Alléluia. Lorsque nous sommes 2, Dieu est là. Amen. Dieu est là aussi lorsque nous sommes tout seuls. Mais bizarrement, il ne dit pas ça. Alléluia. Il accentue lorsque nous sommes 2. Lorsque nous sommes 2, Dieu est là. Alléluia. Si Dieu est là, la puissance est là, la guérison est là, la restauration est là, la consolation est là. Les attributs de Dieu sont là lorsque nous sommes 2. Alléluia. Amen. 2 ou 3. Ça veut dire qu'on peut encore évoluer. Alléluia. Plus on est, plus Dieu aussi va être là. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Bien aimé, c'est important pour nous de comprendre en fait ce principe. La Bible dit 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a une force dans la communion avec les autres. Si je veux restaurer ma communion avec Dieu, je dois comprendre qu'il est important d'avoir un bon relationnel avec les autres. Et le diable essaie de nous faire croire, bien aimé, qu'on peut avoir un mauvais relationnel avec les autres et avoir une bonne communion avec Dieu. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Ils étaient tous contents d'être ensemble. Ils étaient tous contents d'adorer. Ils étaient tous contents de célébrer. Tous, ils étaient contents. Alléluia. Alléluia. Vous savez, lorsque vous regardez les Écritures attentivement, vous allez voir et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Quand Dieu crée l'homme et la femme, quand Dieu crée mâle et femelle, il leur donne la capacité de se multiplier. Alléluia. À chaque fois qu'il a créé, exemple, les animaux, il leur a donné ensuite la capacité de la multiplication. Mais la capacité de la multiplication a été attachée lorsqu'ils étaient 2. Alléluia. Et il dira même à Adam et Ève, soyez féconds et multipliez. Ça veut dire que derrière l'augmentation, il y a, bien aimé, lorsqu'on est 2, lorsqu'on est plusieurs, il y a l'augmentation. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. C'est jamais quand il était tout seul. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Amen. Je ferai de toi une grande nation, mais je vais passer par quoi? Par Sarah. Alléluia. Tu vois, les étoiles du ciel seront semblables à ta postérité. Alléluia. Il dit en fait, il n'a pas appelé Abraham seul, mais il l'appelle avec Sarah. De la même manière, l'Éternel va dire à Abraham, tu n'appelleras plus Sarah, mais tu l'appelleras Sarah. Et on voit, bien aimé, qu'ils ont un appel tous les deux. Alléluia. À bénir, à augmenter. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est important pour nous, par là, de comprendre la notion de la relation, de la communion avec les autres. Parce que souvent, nous ne sommes pas conscients que Dieu nous appelle, bien aimés, à être ensemble pour pouvoir avancer. Et si tu as des problèmes avec ton frère et ta sœur, il y aura une dimension de communion avec Dieu que tu ne pourras pas avoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux prêcher ce matin? Alléluia. La Bible dit ceci dans Genèse 4. C'est l'histoire d'Abel et Caïn. La première histoire d'une famille dans l'humanité. La Bible va nous dire qu'Abel va faire
à Dieu. Il fait une offrande. D'abord c'est Caïn, ensuite Abel. Tous les deux montent. Leur offrande monte devant le Seigneur. Et la Bible va nous révéler que Caïn, son offrande ne va pas être agréable à Dieu. Et nous l'avons vu la semaine dernière. Pourquoi son offrande n'était pas agréable à Dieu? Parce qu'il n'a pas fait une offrande de foi. Contrairement à son frère qui a fait une offrande de foi, et Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. La Bible va nous dire qu'il va être irrité à l'intérieur de lui, et Dieu va venir le voir et dire: hey, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Attention, le péché se couche et à ta porte domine sur lui. Caïn, au lieu d'entendre cette information, il commence à avoir des motivations contre son frère. Or, son frère n'avait rien fait. Et la Bible nous révèle que Caïn va tuer son frère. Alléluia. Et lorsqu'il va tuer son frère, l'Éternel va libérer une sentence sur sa vie. Il lui dira: tu vois le sol, non, normalement tu cultivais, ce sol sera béni, sera maudit. Non seulement il lui dit que les conséquences de ton action amènera à ce que tes compétences, je ne pourrai plus les déployer. Non seulement il y a ça, mais la deuxième chose, tu iras loin de ma face. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Caïn est parti loin de la face de Dieu. Pourquoi il a tué son frère? À chaque fois que tu tues ton frère, tu t'éloignes de la face de Dieu. À chaque fois que tu méprises ton frère ou les relations, Dieu s'éloigne de toi. Caïn dit: hey, Seigneur, tu ne me caches pas ta face, ne m'éloigne pas de toi. Alléluia. L'Éternel a dit: c'est toi qui as tué ton frère. Et parce qu'il a tué son frère, Dieu a dû l'éloigner de sa présence. Caïn dit: ne m'éloigne pas de ta face. Et il est éloigné de la face de Dieu parce qu'il a tué son frère. Alors maintenant, ne tue plus peut-être d'une manière physique, mais on peut tuer dans notre cœur. Alléluia. On peut, la mort de toute manière, c'est l'image de la séparation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il s'est séparé de son frère à l'intérieur de lui. Il a tué son frère à l'intérieur de lui. Tu peux marcher avec quelqu'un dont tu as tué dans ton cœur en fait. C'est-à-dire tu ne calcules plus. Tu n'es plus au courant de cette personne. Tu l'as tué. Mais le problème c'est que ce frère, cette sœur-là est connue en fait de Dieu. Et Dieu a libéré la dans la vie de prospérer, d'avancer, d'exceller. Le talent que je t'avais donné, tu ne pourras plus le manifester avec puissance parce que tu as tué ton frère. C'est là, bien-aimé, l'objectif du diable, c'est que tu tues ton frère, tu tues ta soeur, mais lorsque tu le tues, ne crois pas que tu rentres comme ça dans la présence de Dieu. Ne crois pas que tu es en communion excellent avec Dieu, c'est pas vrai. Alléluia. C'est pas vrai. Et Caïn pensait que Dieu allait agréer. Alléluia. Mais Dieu n'a pas agréé Caïn. Au contraire, il a été éloigné de la face de l'Éternel. Et Caïn dit: mais Seigneur, tu me prives de ta présence. En réalité, il est en train de dire: mais Dieu, moi j'ai pas de problème avec toi, j'ai des problèmes avec Caïn. J'ai pas des problèmes avec toi, mais j'ai des problèmes avec Abel. Mais Dieu dit: puisque tu as eu des problèmes avec Abel, tu as des problèmes avec moi. Puisque tu as des problèmes avec Abel, tu as des problèmes avec moi. Et il est difficile pour moi de te montrer toute ma bonté. Je ne peux te donner qu'un petit peu de bonté. Il a mis un signe sur lui pour qu'il ne soit pas détruit. Mais la face de l'Éternel était cachée. Alléluia. Il vivait selon la miséricorde et certaines grâces. Mais la face de l'Éternel était cachée. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Amen. Et nous voyons ça. Alléluia. Nous devons restaurer les relations. Restaurer les relations. Restaurer les relations. Pour opérer dans la force de Dieu. Restaurer les relations. La Bible dit dans 1 Jean 4 verset 20: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Oh mon Dieu. Est-ce que nous lisons la Bible? Est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Des fois, le message de l'Éternel est simple. Alléluia. Des fois, il y a des choses qui peuvent débloquer notre vie, développer notre relation avec Dieu. Lorsque Dieu est dans la barque, nous arrivons jusqu'au bout. Lorsque Dieu est avec nous, nous vivons l'excellence. Lorsque Dieu est avec nous, nous pouvons faire des exploits, oui. Mais Dieu dit: tu ne peux pas dire que tu m'aimes alors que tu haïs ton frère, que tu vois, ce n'est pas possible. Il est important pour toi de te débarrasser de cette haine, même si des
ton attitude. Il va falloir que tes sentiments puissent changer. Alléluia. Restaurer la relation pour retrouver une communion excellente avec Dieu. La Bible va nous dire, dans Matthieu 5, verset 23, si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu, ton offrande de louange, ton offrande d'adoration, ton offrande d'exhortation, ton offrande de sympathie, il dit, si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse ton offrande. Matthieu 5, verset 23. Laisse ton offrande. Oh mon Dieu. Ça ressemble à un titre. Alléluia. Laisse ton offrande. Alléluia. Laisse ton offrande. Ne te précipite pas à présenter ton offrande. Qu'est-ce qu'est l'offrande? L'offrande est la prière que nous adressons à Dieu. Qu'est-ce que l'offrande? L'offrande est quelque chose que nous attribuons à Dieu. Qu'est-ce que ton offrande? Ton offrande peut être ta vie, ton offrande peut être ta famille. Qu'est-ce que ton offrande? Dieu dit laisse ton offrande. Alléluia. Laisse ton offrande, quelle que soit la qualité de ton offrande, quelle que soit la mesure de ton offrande, quel que soit le sacrifice de ton offrande. Il dit laisse ton offrande. Si tu te souviens, alléluia, il dit ça. Laisse ton offrande. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a raison de t'en vouloir, ça veut dire que lorsque tu veux célébrer le Seigneur, adorer, et à l'intérieur de toi tu as ce sentiment qui te révèle que ton frère peut avoir des raisons de t'en vouloir à cause de quelque chose que tu as fait. Il dit laisse. Alléluia. C'est là où Dieu n'a pas besoin de nos offrandes. Alléluia. Il dit laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande. Alléluia. Tu vas faire la paix, tu reviens. Alléluia. On ne dit pas que ton sentiment doit être parfait, mais tu vas faire la paix. Tu vas retrouver la conciliation. Alléluia. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être difficiles. Mais dis, si ton frère pense, si tu penses en réalité que ton frère t'en veux par rapport à quelque chose. Alléluia. Dit, quand tu sens que peut-être que tu as fait quelque chose, tu vas voir. Alléluia. Tu laisses ton offrande, tu dis, hé Seigneur, je laisse sa maman et je veux aller là-bas. Parce qu'il dit, sinon ton offrande ne va pas monter. Nous sommes en train de parler de communion, donc de partage, donc bien aimé, de libéralité, être en contact avec Dieu, être en relation avec Dieu. Vous voyez là, dans ce texte, Dieu dit ceci, qu'en réalité, ton frère peut te bloquer l'accès à la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton frère peut bloquer l'accès à la présence de Dieu. Tu veux rentrer dans la présence de Dieu, mais tu n'as pas accès. Tu n'as pas accès, pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu te souviens que quelqu'un peut te vouloir quelque chose. Et il dit, va rétablir ça et ensuite apporte ton offrande. En réalité, si tu apportes ton offrande, avant de pouvoir rechercher la paix, je ne serai pas en mesure de l'accepter. Je ne serai pas en mesure d'accepter ta prière. Je ne serai pas en mesure d'accepter ton offrande. Je ne serai pas en mesure d'accepter ton adoration. Je ne serai pas en mesure d'accepter ta prédication. Je ne serai pas en mesure d'accepter ce que tu veux m'apporter. Non, je ne pourrai pas le faire. Laisse-le sur l'autel et va. Des fois, nous nous précipitons, nous procédons. Vous savez, la vie chrétienne est une vie d'intimité. La vie chrétienne est une vie, bien aimée, non seulement publique, mais d'intimité. Lorsque je parle d'intimité, c'est que les choses se passent dans le secret. Les choses se passent dans les coulisses avec Dieu. La validation se passe dans les coulisses avec Dieu. Et c'est là, il dit, si dans ton cœur, si tu vois, les gens n'ont pas vu, alléluia, mais si toi tu sens dans ton cœur qu'il y a peut-être un problème par rapport à une attitude que tu as pu développer, va. Il dit, toi, les autres ne sont pas obligés de voir, mais toi tu peux le savoir. Et si tu le sais, Dieu te dit ceci, va. Laisse ton offrande. J'aimerais dire à quelqu'un à Laval, laisse ton offrande. Quelqu'un à Saint-Brieuc, laisse ton offrande. Quelqu'un à Brest, laisse ton offrande. Quelqu'un à Pontivy-Ludac, laisse ton offrande. Quelqu'un à Lorient, quelqu'un à Amiens, laisse ton offrande et va chercher la paix. Laisse ton offrande, quel que soit l'endroit où tu m'entends, de Paris, quelle que soit la nation dans laquelle tu es, la ville, laisse ton offrande. Nantes, Rennes, laisse ton offrande. Va chercher la paix. Alléluia. Si tu penses que tu as fait quelque chose, va. Alléluia. Alors tu vas retrouver de la communion avec Dieu parce que ton objectif c'est de plaire à Dieu et de retrouver la communion. Ils sont partis dans la cité de David avec des ovations. Ils dansaient, ils acclamaient. Dieu était avec eux.
Là où 2 ou 3 s'accordent à mon nom, ils étaient tous ensemble, en train d'adorer en communion. La Bible dit dans Actes 2, Actes 4, ils étaient ensemble et se réjouissaient ensemble. La Bible dit non seulement si tu le sens, va voir. Mais la Bible dit aussi, dans Matthieu 18, verset 14, de même votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Il dit Dieu ne veut pas qu'un seul de ce petit se perde. Alléluia. Et regardez la suite. Parce que la suite nous révèle comment quelqu'un peut se perdre. Il dit, Matthieu 18, verset 14, de même votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère se rend coupable à ton égard, oh mon Dieu, tout à l'heure c'est toi, alléluia. Là maintenant, c'est si ton frère est coupable par rapport à toi. C'est lui il a fauté. Tout à l'heure c'était toi. Il dit, souviens-toi et va voir. Là il dit, si ton frère, par contre, maintenant lui il a mal fonctionné, vas-y, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Il dit, montre-lui sa faute. Ça veut dire que tu peux aussi savoir dans ton cœur que quelqu'un était défaillant, ou quelqu'un a fait une erreur, ou quelqu'un a mal fonctionné, ou quelqu'un était peut-être bien aimé, il y a peut-être eu de la compréhension. Il dit, si tu sais ça, hein, et tu sais ça parce que ça agit dans ta conscience et dans ta tête, va le voir, alléluia, va parler avec ton frère, va parler à ta soeur et résous ça. Il dit, s'il ne veut pas t'écouter, appelle des personnes, alléluia, et gérer ça. Il dit d'abord cela seul, et ensuite il dit, prends quelqu'un. Pourquoi? Parce que des fois, dans les conflits, alléluia, comme il y a une dimension d'orgueil, c'est-à-dire tout le monde va avoir raison, alors il dit, il faut avoir des témoins pour apporter de la lumière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous voulons restaurer les relations. Des fois, ce n'est pas évident, mais quel est mon désir? Quelle est ma soif? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Dieu me pousse à la communion avec lui. Dieu me pousse à le chercher. Dieu me pousse à être avec lui. Dieu me pousse à le célébrer. Mais comment retrouver la présence? Comment retrouver cette communion parfaite avec lui? Il dit, ce n'est pas tout de m'invoquer. Mais il est important que tu règles des relations horizontales pour me trouver. Parce que tout ce que tu pourras apporter, si tu ne règles pas ça, il sera difficile pour toi d'accéder à ma présence. Alléluia. Romains 13, 8 dira, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns. Ne dois rien à personne, si ce n'est de l'amour. Alléluia. Est-ce que tu dois de l'amour à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne devez rien à personne, si ce n'est de l'amour. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une force dans les relations. Il y a une force dans la communion les uns les autres. Il y a une force lorsqu'on est frères et sœurs. Cette force-là, l'ennemi le sait. Voilà pourquoi il vient affecter les relations. Voilà pourquoi il vient détruire la communion. Lorsqu'une église est ensemble, lorsqu'un peuple est fédéré, lorsque vous êtes ensemble, vous êtes capable de faire de grandes choses. Voyez une tour de Babel. La tour de Babel dans Genèse 11, le problème de cette tour, c'est qu'ils n'avaient pas amené Dieu dans leur projet. C'était ça le problème, c'est qu'ils avaient décidé de construire une tour sans l'approbation de Dieu et sans que Dieu soit à la base. Mais la tour, ils ont commencé à la construire et c'était quelque chose de grand, c'était quelque chose de puissant, alléluia. Et ils ont réussi à la construire, pourquoi? Ils avaient le même langage, ils avaient la même vision, alléluia. Lorsque nous sommes plusieurs, avec le même langage, avec la même vision, nous pouvons construire des grandes choses. En plus, si Dieu est avec nous, si déjà d'une manière naturelle, il est possible d'un homme pour construire une tour, allez, une grande tour, un monument puissant. Alors imaginez lorsque l'homme est en accord dans son âme et dans son cœur et il travaille avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut imaginer la puissance qui peut se déverser de l'unité dans le langage et dans la vision? Si des hommes, sans la présence de Dieu, étaient capables de construire une tour sans l'approbation de Dieu, imaginez lorsque des hommes et des femmes sont ensemble et que Dieu est à la base. Alléluia. Comprenez mon langage et comprenez là où est la puissance de l'ennemi. Brisez les relations pour ne plus permettre aux gens d'accéder à une dimension plus profonde de la présence de Dieu au travers les relations. Est-ce que quelqu'un me suit?
Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Et le pauvre Caïn, il n'avait pas compris ça. Le pauvre Caïn, il n'avait pas compris qu'en tuant son frère, il n'allait rien gagner. Il y a les gens qui perdent leur temps en tuant leur frère, en tuant leur soeur. Ils perdent leur temps, ils pensent qu'ils vont être agréés par Dieu. Ils pensent que leur offrande va être encouragée par le Seigneur. Au lieu que Dieu les encourage, ils perdent non seulement ce qu'ils ont, mais ils s'éloignent de la présence et de la face de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Nous parlons de comment restaurer les relations, l'importance des relations. Et j'aimerais partager, pour bien aimer restaurer les relations, nous devons comprendre les causes des relations affectées. Pourquoi les relations sont affectées? Pourquoi les relations des fois sont détruites? Pourquoi des fois on a du mal à être en contact? Pourquoi des fois on a du mal à être en communion? Pourquoi des fois on a du mal à marcher les uns avec les autres? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ils étaient là ensemble. Lui, il est la meilleure lorsqu'on est ensemble. Alléluia. Lorsqu'on est ensemble, Dieu fait des choses. Lorsque je n'ai pas de problème avec quelqu'un, alléluia, mon offrande sera transportée par rapport à Dieu. Je n'ai pas envie que quelqu'un prisonne ma vie, emprisonne ma destinée. Alléluia. Alléluia, que quelqu'un ait de l'emprise sur moi. Alléluia. Ne soyez pas emprisonnés, captifs des gens. Alléluia. Vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à accomplir. Vous devez avancer dans la vie. Vous devez manifester Christ aux nations. Alléluia. Vous devez glorifier le Seigneur au travers de votre vie. Et par rapport à ça, vous ne devez à aucun moment laisser les hommes vous emprisonner. Alléluia. Par des sentiments d'amertume. Est-ce que quelqu'un me suit? L'une des premières causes des relations affectées, j'aimerais parler des difficultés relationnelles liées à des problèmes internes personnels. Alléluia. Il y a des fois, bien aimés, des difficultés relationnelles, mais qui ne trouvent pas leur source chez les autres, mais qui trouvent leur source dans notre monde intérieur nous-mêmes. Alléluia. Il y a des problèmes internes et personnels. Il y a des choses qui nous empêchent d'être en relation avec les autres, mais qui ne viennent pas de l'extérieur. Alléluia. Lorsque vous voyez Abel, Caïn avait un problème. Alléluia. Son problème est un problème interne. Parce qu'Abel ne lui avait rien fait. Abel n'avait pas mal parlé de lui. Abel ne l'avait pas insulté. Abel ne l'avait pas pointé du doigt. Abel n'avait pas manifesté un comportement qui pouvait l'amener à le haïr. Abel était dans son couloir en train d'offrir une offrande à Dieu. D'ailleurs, Caïn était l'initiateur de l'offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Abel était content de prendre exemple sur son grand frère Caïn. Alléluia. Je pense que ça devait être un bon petit frère. Alléluia. Il a dû voir son frère offrir une offrande à Dieu et se dire en lui-même, je donnerai aussi une offrande. Caïn était un modèle pour Abel. Mais Abel est parti plus loin dans son offrande. Alléluia. Alléluia. Mais Abel n'a rien fait, il n'a pas insulté, il n'a pas mal parlé. Mais nous voyons que Caïn avait des problèmes internes. Alléluia. Et Dieu le voit. Et il lui dit, il y a le péché qui se couche au devant de toi. Fais attention. Dans ton cœur, il y a des choses qui sont en train de se passer. Alléluia. Le premier, bien-aimé, problème que nous pouvons avoir, qui nous empêche à restaurer les relations. Le premier élément qui amène à ce que les relations soient pas restaurées, bien-aimé, c'est la fausse vision de notre personne. Alléluia. J'ai dit la fausse vision de notre personne. Si vous avez une fausse vision de vous, il sera difficile pour vous d'avoir une bonne relation. L'Éternel dira dans sa parole, dans Jacques 2, verset 19, il dira, si vous accomplissez la loi royale selon qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous le faites bien. Alléluia. Alléluia. Lorsque je parle de la fausse vision de ma personne, c'est est-ce que tu t'aimes? Alléluia. Est-ce que tu aimes ta personne? Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas et s'enfuient à l'intérieur d'eux. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont du mal à s'apprécier. Or, si tu as du mal à t'apprécier, comment veux-tu aimer ton prochain? Parce que la Bible dit ceci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, beaucoup de personnes ont du mal à aimer parce que d'abord, ils n'arrivent pas à s'aimer. Alors, ils ont une fausse conception de comment aimer. Comment aimer quelqu'un? La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme moi-même, comme toi-même. Mais si
de la restauration des relations, les causes qui affectent deux fois nos relations se trouvent dans la vision de ce que nous avons de nous-mêmes. Comment te regardes-tu? Est-ce que tu t'apprécies? Est-ce que tu t'aimes? Parce que Dieu, lui, il t'aime comme tu es, et il est mort sur la croix pour ta vie, pour tes péchés. Tu es apprécié de Dieu, et tu dois apprécier cette appréciation de Dieu, parce qu'en réalité, quand tu t'aimes pas, tu insultes la création de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu t'aimes pas, en réalité, tu es en train de dire que Dieu s'est trompé. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, Dieu ne s'est pas trompé par rapport à ta vie. Dieu n'a pas fait d'erreur, ce n'est pas vrai. Tu dois apprendre à t'aimer, tu dois apprendre à t'apprécier. Alléluia. Et des fois, bien aimé, on ne s'apprécie pas, et c'est dans le secret. C'est dans le secret. Des fois, nous ne sommes pas conscients, mais notre attitude est révélateur de l'appréciation que nous avons de nous-mêmes. Alléluia. Je ne suis pas bien pour les autres. Je suis mauvais. Je fonctionne mal. Le problème, les gens ne m'aiment pas, c'est parce qu'en réalité, je ne suis pas une personne très bien. Des fois, nous avons une fausse perception de nous-mêmes. Et lorsqu'il y a cette fausse perception de nous-mêmes, comment il est possible pour nous d'avoir de bonnes relations? Et ce n'est pas possible. Dieu dit non, la loi royale, c'est non seulement tu dois aimer ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, mais aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Comme toi-même. Le toi-même là, c'est quoi? Le toi-même, c'est quoi? Tu te regardes, tu ne t'apprécies pas, tu te regardes, tu es complexé, tu te regardes, tu penses à ces choses-là et tu essaies d'aimer, tu n'arrives pas à aimer, tu n'arrives pas à rentrer dans les relations. Et les gens ne comprennent pas en fait quel est ton problème. Ton problème, c'est que tu t'aimes pas. Et si tu t'aimes pas, il est difficile pour toi d'avoir le schéma pour aimer les autres. Et c'est là, des fois, il y a un problème. On veut restaurer les relations, mais nous devons comprendre les causes qui affectent les relations. Et l'une des causes, c'est l'appréciation de soi-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qu'il faut être orgueilleux. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qui doit dire je suis le meilleur, je dois écraser tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, apprends à t'apprécier, apprends à t'aimer, apprends à valoriser ce que Dieu a fait dans ta vie. Apprends à apprécier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Vous savez, j'aime Dieu, il dit dans sa parole, lorsque tu étais une masse informe et vide, mes yeux te voyaient. Oh mon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais vous dire quelque chose. Alléluia. Lorsque nous sommes venus sur cette terre, avant de venir sur cette terre, bien aimé, on était quelque part. On était dans l'éternité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? On était tous dans l'éternité avec Dieu. Alléluia. Tu étais dans l'éternité. Lorsque j'étais dans l'éternité, j'étais une masse informe et vide. Avant que la création soit manifestée, j'existais et j'existais en Dieu. Et à côté de moi, il y avait Abraham. À côté de moi, il y avait Jacob. À côté de moi, il y avait mes parents. Il y avait mon père, il y avait ma mère. On était tous ensemble. Et Dieu nous connaissait. Oh oui, dans l'éternité on était connus. Tout ça pour dire que même notre manière de venir au monde ne dépend même pas des personnes qui nous ont arrivées, qui nous ont permis de venir au monde. Non, parce que Dieu nous connaissait, alléluia, avant même que ton arrière-arrière-grand-père connaisse ton arrière-arrière-grand-mère. Dieu te connaissait en même temps, alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais en fonction du mandat, il devait choisir le temps pour que tu viennes sur cette terre. Il devait choisir la saison en fonction de ce qu'il avait mis à l'intérieur de toi. Et il devait simplement atteindre le temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, parce que des fois les gens ne s'aiment pas à cause de cette réalité. Mais ils n'ont pas compris qu'ils étaient connus de Dieu et que Dieu les aimait. Et que Dieu a permis simplement qu'ils viennent sur cette terre pour accomplir quelque chose, mais Dieu les connaissait avant. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu dois apprendre à t'aimer, tu dois apprendre à t'apprécier. En apprenant à t'aimer, en apprenant à t'apprécier, tu sauras comment restaurer tes relations. Mais tu dois faire un travail sur toi-même. Là, je parle de sa personne. Alléluia. La deuxième chose, le deuxième problème interne qui nous empêche des fois, bien aimés, de pouvoir restaurer nos relations. Restaurer. Nous sommes en train de parler de la communion. Comment rentrer en contact avec Dieu. Ils étaient tous ensemble. La deuxième chose, bien aimé, c'est le problème de mon passé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis le problème de mon passé. Le problème de mon passé. Des fois,
Mon passé est mon propre problème. Mon passé est des fois mon plus grand obstacle. Vous savez, ce n'est pas tout le temps les autres. Des fois, c'est notre passé. Alléluia. C'est notre passé. Quand quelqu'un est passé par le rejet, quand quelqu'un est passé par des accusations, quand quelqu'un s'est tout le temps senti mis dehors, quand quelqu'un a tout le temps été méprisé, alléluia, ces réalités sont à l'intérieur de cette personne. Alléluia. Alors quand tu es méprisé, quand tu es rejeté, il y a comme bien aimé des systèmes que tu mets en place autour de toi qui influencent ta personnalité, ton caractère, ton action, ton comportement. Il y a comme bien aimé à l'intérieur de toi cette capacité à te défendre parce que tu as peur d'être blessé de nouveau, tu as peur d'être rejeté de nouveau, tu as peur d'être mis de côté. Alors tu mets des barrières. Mais le problème, c'est que ces barrières-là viennent affecter tes relations. Et les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas la faute de Jean, ce n'est pas la faute de Darius, ce n'est pas la faute d'Anthony. Non. Le problème en réalité, c'est ton passé. Comment tu vis avec ton passé. Alléluia. Et des fois, les gens sont comme ça. Le problème est interne, c'est pas à l'extérieur. Tu penses que l'extérieur, c'est tel frère, c'est telle sœur. Mais est-ce que tu t'es déjà pensé, quand tu as déjà réfléchi, pourquoi tu développes un comportement comme ça? Pourquoi à chaque fois tu te sens menacé? Tu ne vas pas loin dans tes relations. Tu n'es pas profond dans tes relations. Ce sont des relations qui sont jamais abouties. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce qu'il y a dans tes émotions? Qu'est-ce que ta mémoire te rappelle? Et des fois, il y a des scènes qui sont traumatisantes parce que, bien aimé, notre âme est comme cette fonction de notre être qui a toujours tendance à nous rappeler. Des fois, tu vis les mêmes scènes à l'église, les mêmes scènes avec un frère et une sœur, et il y a un système de défense qui est là. Et des fois, tu sors tes griffes, tu sors ton langage parce que tu as été blessé à un moment, tu as été tellement mis de côté, tu viens à l'église. Et des fois, tu retrouves cette même sensation, alléluia. Et tu es constamment en train de dire, ils m'ont fait, c'est eux, ils ont fait ça, c'est elle, c'est sa faute, c'est lui. En réalité, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est ton rejet, c'est le mépris que tu as expérimenté qui aujourd'hui t'empêche d'avoir une bonne relation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu est le restaurateur des brèches. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que Dieu est capable de restaurer là où tu as été brisé, là où tu as été mis de côté. Alléluia. Il y a des fois des rejets. Il y a des rejets, il y a des choses qu'on a expérimentées qui nous font tellement mal. Laissez-moi vous parler de Mika. Vous savez, Mika, la femme de David, la première femme de David, c'est en réalité sa femme numéro 1. C'est elle qui lui a rendu d'être grand guerrier, dans le sens que Saül dit, si on lui donne son prépuce des Philistins, il donnera sa fille. David a donné le plus largement. Alléluia. Il s'est déployé d'une manière surnaturelle. Alléluia. Il a augmenté sa force. C'est la seule femme qu'il a eue pour laquelle il a payé un prix. C'était Mika. Alléluia. C'est elle. Il est parti au front. Il a affronté les Philistins. Il a la circoncision dans la vie de ces Philistins. Il s'est mis devant eux. Il n'a pas fait ça pour Abigail. Il n'a pas fait ça pour Bersheba. Mais il a fait pour elle, la fille de Saül. Alléluia. La fille de Saül. Il a fait pour elle. Et lorsque même Saül voulait la détruire, voulait détruire David et qu'il avait conspiré pour le détruire, c'est Michal qui a dit, hey, David, sauve-toi parce que mon père veut te tuer. En fait, en quelque sorte, elle a permis à ce que David puisse se déployer d'une manière puissante, mais que David reste en vie. Et David a fui et il est parti. Dieu était avec lui, il devenait de plus en plus fort. Il devenait de plus en plus solide. Et il s'est marié entre deux. Et il n'a pas recherché à aller rechercher Mika. Il l'a laissé en fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au lieu d'aller la rechercher pour la ramener avec lui, tout de suite lorsque Saül est mort, il est resté. Et c'est pour ça que quand David revient et il danse, elle regarde. Elle le méprise, alléluia. Certains disent qu'elle est tombée stérile pour ça. Non, parce qu'on l'avait mariée à un autre homme. Et avec cet autre homme-là, elle n'avait pas eu d'enfant. Donc ce n'est pas cet acte-là qui l'avait amenée à être stérile. Alléluia. Mais nous sommes en face d'une femme qui était rejetée. Nous sommes en face d'une femme qui était amère. Alléluia.
Et sa première attitude, c'est mépriser en fait David parce qu'il y a des gens qui sont autour d'elle, mais normalement c'était elle qui devait être la numéro 1. Mais elle n'a pas expérimenté ces choses. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et des fois, notre première bataille, c'est nous-mêmes, c'est notre personne, c'est notre moi. Et nous devons renverser notre moi, nous devons renverser ce que nous avons expérimenté dans le passé. J'ai vu, bien aimé, un reportage sur les orphelins qu'on prend aux États-Unis. Et des fois, les gens sont agressifs. Et les gens se posent des questions, pourquoi ils sont agressifs? C'est parce que, en fait, aux États-Unis, il y a une organisation qui... au bout d'un moment, en fait, les enfants, on peut les prendre et puis les rejeter directement. Alléluia. Donc, quand ils vont dans les familles, ils sont déjà à l'intérieur d'eux blessés, ils ont peur. Alors, ils manifestent des caractères parce qu'en réalité, ils veulent simplement se protéger à cause de ce qu'ils ont expérimenté. Et des fois, on est à l'église, on a encore cette même attitude. Pourquoi? Notre esprit est né de nouveau, mais notre âme n'est pas encore restaurée. Notre âme est encore affectée. Alors, on se protège. Et les gens sont en train de nous juger. Et nous-mêmes, nous ne comprenons pas pourquoi on a du mal dans nos relations. Pourquoi on est tout le temps en train d'accuser les autres, pointer du doigt. En fait, ce n'est pas les autres, c'est à l'intérieur de toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ton passé est passé. Ton passé ne regarde plus en arrière, regarde en avant. L'essence qui est en arrière, portant le regard vers l'avant. Il y a des choses qui t'attendent avant. Laisse ton passé. Tu ne peux plus rien faire pour ton passé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu as la possibilité de vivre un avenir excellent. Ton futur peut briller par rapport à ce qui s'est passé. On t'a méprisé, on t'a mis derrière, mais toi avance. Mets les principes de Dieu à la base et avance. Ne laisse pas le rejet, les mépris, les paroles du passé, là où on t'a mis de côté, te contrôler et affecter tes relations. Tu dois les restaurer. Refuser cet esprit de peur, d'inquiétude, de rejet, de mépris qui revient constamment chaque mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. À chaque fois, ça revient et ça t'empêche de pouvoir avancer, ça t'empêche de pouvoir t'épanouir. Constamment, tu te bats avec ce qui s'est passé avant. Mais notre Dieu est le Dieu du présent et le Dieu du futur. Et il a la capacité, bien aimé, de nettoyer nos plaies et de guérir nos douleurs. Il a la capacité de le faire et tu dois y arriver. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Tu dois croire que dans cette bataille, tu n'es pas seul. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les blessures internes. Voilà pourquoi il dit je suis oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Je suis oint pour guérir les cœurs brisés. Est-ce que quelqu'un a un cœur brisé? Est-ce que quelqu'un a été rejeté? Est-ce que quelqu'un a été méprisé? Est-ce que quelqu'un est affecté par son passé? Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps pour toi de voir la vie en couleur. Arrête de voir la vie en noir et blanc. Dieu veut colorer ta destinée et ta vie. Oui, Dieu veut mettre une couleur différente. Il veut parfumer ta vie. Il veut te donner une agréable odeur pour ta destinée. Tu ne resteras pas sur ce qui s'est passé hier ou avant-hier, il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans. Mais tu dois regarder vers l'avenir. Et tu dois comprendre une chose. Tu as besoin de restaurer tes relations, bien-aimées, horizontales. Il est important pour toi de ne plus laisser le diable jouer avec toi. Tu vois, ici, il t'aime pas. Tu vois, ici, ceci, cela. Tu vois, ils sont jamais d'accord avec toi. Tu vois, c'est toujours... Non, laisse ces choses. Laisse ces choses. Que quelqu'un dit, laisse ces choses. Ça, c'est les batailles internes. C'est les batailles internes, c'est les batailles internes. C'est les choses intérieures, les choses qui sont cachées, les choses qui veulent encore agir, les choses qui veulent encore bouger. Mais nous voulons, bien aimé, maîtriser ces choses. Nous voulons les maîtriser, nous voulons assujettir ces choses. Dire désolé, je suis une nouvelle création. Désolé, Dieu m'appelle à autre chose. Désolé, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Désolé, mes relations seront restaurées. Désolé, je veux opérer avec mon frère, ma soeur. Désolé, moi aussi je veux communier. Désolé, moi aussi je veux accéder à la présence de Dieu. Désolé, je le ferai. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un suit? Alléluia. Il y a le passé. La vision que j'ai de moi-même. Mon passé, mais qui n'est plus mon passé, parce que celui qui a subi ces choses est mort. Parce que je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles.
Il est mort. L'Oscar du passé est mort. Il est enterré. Il est enterré le 31 décembre 1999. Alléluia. Il a un cimetière, il y a sa tombe. 31 décembre 1999. Il est mort. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quelqu'un d'autre est né le 31 décembre 1999. Alléluia, une nouvelle créature. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un d'autre a pris la place. Quelqu'un d'autre est venu dans la place. Est-ce que quelqu'un me suit? Un esprit nouveau, un vin nouveau, une puissance nouvelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La troisième chose qui amène les relations à être affectées, la troisième cause. Et qu'est-ce que tu vois? Car pourquoi tu fonctionnes comme ça? Car qu'est-ce qui t'anime? Car pourquoi le péché se porte dans ton cœur? Toi le leader, toi le grand frère, toi qui dois montrer l'exemple, toi qui dois encourager ton frère, toi qui as été toujours le modèle d'Abel. Qu'est-ce qui se passe, Caïn? Pourquoi tu fonctionnes comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Pourquoi les choses montent dans ton cœur? Alléluia. Et ce qui montait dans le cœur de Caïn, c'était la jalousie. Que quelqu'un dise la jalousie. C'était la jalousie qu'il y avait. Alléluia. Sentiment à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas. Alléluia. Alléluia. C'est un sentiment. Amen. À l'égard de quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Alléluia. Nous sommes en train de voir quelqu'un peut-être qui se distingue. Nous sommes peut-être en train de convoiter quelque chose et ça produit la jalousie en nous. Il a vu que Abel réussissait et la jalousie est montée dans son cœur. Alléluia. La jalousie, c'est quelque chose de secret. Amen. Mais lorsqu'il y a la jalousie, il est difficile pour nous d'accéder à une certaine dimension de la présence de Dieu. La Bible dit, car là, dans Jacques 3, verset 16, car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Alléluia. Là où il y a la jalousie, il n'y a pas l'ordre. Et là où il n'y a pas l'ordre, il ne peut pas avoir la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois combattre cette jalousie. Alléluia. Tu ne dois pas laisser la jalousie prendre la place à l'intérieur de toi. Dire, oh, ça aurait dû être moi. Oh, pourquoi lui il a ça? Pourquoi ces choses sont comme ça? Non. La jalousie détruit les destinées. La jalousie arrête les destinées. La jalousie a arrêté la destinée de Caïn. Or, Caïn avait une grande destinée. Mais parce qu'il était jaloux, il avait des sentiments bizarres par rapport à son frère Abel. Et il a commis l'inévitable. Alléluia. L'irréparable. Alléluia. Et il a expérimenté quelque chose. Pourquoi? À cause de la jalousie. La jalousie est montée dans son cœur. Abel était pour lui tranquille. Vous savez, quand vous êtes jaloux, les autres ne savent pas, eux ils sont tranquilles. C'est vous qui êtes en peine. Les autres vivent leur vie. Lui, il vivait sa vie. Il était en train de faire son offrande. Mais lui, Caïn, à l'intérieur de lui, il avait un mauvais sentiment. Parce que la jalousie va amener l'émergence de plusieurs choses. Alléluia. Quand quelqu'un marche dans la jalousie, la personne est comme aigrie. Alléluia. Il y a comme de l'amertume qui monte à l'intérieur. Tout ça sont des sentiments qui sont attachés à la jalousie. Alléluia. Et je prie que tu sortes de là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois on trouve les choses dans le monde. Tu es jaloux dans ton travail. Quelqu'un est jaloux de toi. À l'église tu es jaloux. Tu es jaloux pourquoi? Parce qu'il prête, parce qu'il chante. Tu es jaloux pourquoi? D'où vient cette jalousie? D'où vient ce sentiment? L'Éternel vient voir Caïn. Il lui dit, mais Caïn, pourquoi veux-tu être jaloux? Je t'aime aussi, relève ta face. Je connais qui tu es. Pourquoi veux-tu manifester ces sentiments? C'est Caïn. Qu'est-ce que tu fais, Caïn? Caïn, ne laisse pas ce sentiment envelopper ton cœur. Regarde, je viens vers toi. Je t'aime. Ne laisse pas tes sentiments te donner une vision faussée de qui tu es. Parce qu'en réalité, les personnes qui sont jaloux, c'est les personnes qui ne savent pas qui ils sont. C'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils possèdent. La jalousie, c'est ça. Tant que tu ne comprends pas qu'est-ce que tu as, tant que tu ne comprends pas qui tu es, tu vas continuer à marcher dans la jalousie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et Caïn, il avait un vrai potentiel. Je vous ai déjà enseigné sur si tu agis bien, tu relèveras ton visage, l'Éternel a dit à Caïn. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en lui, il y avait tellement de potentiel. En lui, il y avait tellement de plus que même Abel. Alléluia. Mais il n'a pas pu permettre, il n'a pas laissé le temps de l'émergence de ces choses. Mais il avait autant de grâce qu'Abel, même plus de grâce qu'Abel. Alléluia. Par rapport à son couloir et à sa destinée. Mais il a laissé la jalousie restreindre ce qu'il avait. Est-ce que quelqu'un m'entend?
31. Quand Rachel perçut qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, donne-moi un enfant, sinon je mourrai. Jacob se mit en colère contre elle. Me prends-tu pour Dieu lui-même? C'est lui qui t'empêche d'en avoir. Elle répondit, prends ma servante Bilhah pour qu'elle mette au monde des enfants. Je les adopterai, ainsi grâce à elle j'en aurai moi aussi. Toi aussi tu veux. Alléluia. Toi aussi tu veux. Mais tu n'as pas compris que toi aussi tu as déjà. Alléluia. Toi aussi tu veux. Toi aussi tu veux être encouragé. Toi aussi tu veux ce que tu vois. Toi aussi tu veux jouer au piano comme il faut. Toi aussi tu veux qu'on te donne un surnom. Toi aussi tu veux, toi aussi tu veux, mais tu as. C'est ce que tu ne comprends pas, tu as. Et le diable est en train de jouer avec toi. Alléluia. Il dira ceci, prends ta servante Bilhah pour qu'elle mette au monde des enfants et je les adopterai. Et moi aussi j'en aurai, moi aussi, le moi aussi. Alléluia. Au verset 4, elle dit, elle donna donc à Jacob sa servante qui passa la nuit avec lui. Et Bilhah devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel déclara, Dieu a jugé en ma faveur. Non, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Ces voix ne sont pas les voix en conformité avec Dieu. Elle a entendu mon souhait et m'a accordé un fils. À moi aussi. Non, tu dois pas être dans la comparaison. Tu dois vivre ton histoire. Parce que toi aussi, tu as une histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une histoire qui est à toi. Ne dis pas moi aussi. Parce que lorsque tu dis moi aussi, c'est comme si tu veux rentrer dans la comparaison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aspire à avancer, aspire à exceller, mais ne rentre pas dans la comparaison, dans la compétition. Parce que ce qui animait, bien-aimé Rachel, c'était la jalousie. Alléluia. Alléluia. Au verset, bien-aimé 6, Rachel déclara, Dieu a jugé ma faveur, il a entendu mon souhait, m'a accordé un fils à moi aussi. Et il appela Dan. Bilhah, servante de Rachel, fut de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Elle lui avait donné son mari. Alléluia. Elle lui a donné son mari. Rachel déclare, j'ai livré un dur combat à ma sœur et j'ai gagné. Elle appela Nephtali. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle dit, elle a lutté contre sa sœur. Sa sœur ne sait même pas. Sa sœur chante. Sa sœur prêche. Sa sœur avance dans la vie. Sa sœur est en contact avec les autres. Sa sœur est en train de sourire. Sa sœur se bat dans sa destinée. Elle essaie d'avancer. Sa sœur a des combats aussi. Léa aussi a des combats. Alléluia. Son combat, c'est qu'elle ne voit pas l'affection de son mari. Donc elle est dans ses combats. Mais elle continue à avancer. Elle continue à vivre. Elle continue à essayer de progresser. Elle a un problème. Elle essaie d'évoluer. Elle ne regarde pas sa sœur. Son problème, c'est son mari. Alléluia. Son problème, c'est je dois plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle focalise. Mais pendant qu'elle est en train de se battre, quelqu'un est jaloux. Alléluia. Alléluia. C'est pas son problème. Léa n'a rien fait. Léa n'a pas insulté Rachel. Léa n'a pas pointé du doigt Rachel. Léa vit sa vie. Léa vit sa destinée. Mais pendant qu'elle vit sa destinée, il y en a une qui est là derrière, en train d'être jaloux. Sa sœur Rachel, elle est jalouse d'elle. Elle dit, j'ai mené un dur combat. Mais Léa ne sait même pas qu'il y a combat. Est-ce que je parle des cœurs? Est-ce que je peux parler dans les cœurs? Est-ce que je peux rentrer dans les cœurs? Est-ce que je peux rentrer dans les pièces secrètes? Les pièces qui sont cachées au plus profond de notre être, dont personne ne rentre si ce n'est Dieu. Est-ce qu'on peut rentrer dans ces pièces-là? Il y a certaines pièces-là où c'est marqué jalousie, mais ce sont des pièces qui sont totalement secrètes. Alléluia. Et il y avait une pièce qui était secrète. Et certainement, lorsque Rachel voyait Léa, elle lui tapait, il rigolait, il parlait. Mais à l'intérieur d'elle, elle dit, j'ai lutté contre ma sœur. Mais où tu as vu que Léa avait un problème avec toi? Où est-ce que tu as vu que Léa avait un problème avec toi? Où est-ce que tu as vu ça? Léa n'a pas de problème. Léa est en train de se battre dans sa destinée. Léa a des défis. Léa a des combats. Léa a décidé de louer l'Éternel. Léa dit, je l'appellerai Judas. Même si mon mari ne me calcule pas, je l'appellerai. Je louerai l'Éternel. Cette fois-ci, Léa aussi a ses problèmes. Mais Léa décide d'adorer. Tu penses que c'est parfait? Toi, tu es en train de avoir
la jalousie contre une femme qui se bat dans le secret. Elle se bat dans le secret, elle est dans ses batailles que personne ne connaît, mais elle décide de s'accrocher à Dieu. Elle décide, et toi, en arrière, en secret, tu es en train de combattre ton frère, tu es en train de combattre ta soeur, tu ne sais même pas. La jalousie est simplement, bien aimé, l'absence de révélation liée à sa personne. Alléluia. Parce que Rachel est prophétique, Rachel est une grande femme. Alléluia. Rachel est aussi une grande femme. Rachel a une destinée. D'ailleurs, la Bible parle de Rachel. Elle dit, Rachel pleure ses enfants. Alléluia. Elle dit, Rachel pleure ses enfants. Alléluia. Lorsque on a tué les mâles en Israël, lorsque Jésus venait, on a tué tous les mâles. Alléluia. Or, la prophétie est en train de déclarer, Rachel pleure ses enfants. Et c'est associé à ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia, Rachel était prophétique. Rachel a enfanté Joseph. Joseph mis à part. Joseph, une préfiguration de Christ. Joseph qui a sauvé Jacob, qui a sauvé tous ses frères, venait en fait de Jacob. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il fallait que Joseph ne sorte pas trop vite. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais lorsqu'il est sorti, il a accompli sa destinée. Il a sauvé Judas, il a sauvé Nephtali, il a sauvé tout le monde. C'est Joseph, l'enfant de Rachel. Et Benjamin était simplement une vision de Christ, fils de ma droite. Jésus est assis à la droite du Père. Et ça, c'était Rachel. Rachel, pourquoi tu regardes à droite? Pourquoi tu es en train d'avoir la jalousie par rapport à Léa? Rachel, regarde ce que tu as. Benjamin est là, fils de ma droite. Rachel, tu ne sais pas? Tu ne sais pas que Joseph est un héros. Tu ne sais pas ce que ton fils va faire. Il va être privé de ses frères pendant 13 ans. Rachel, tu ne sais pas? Il va aller en Égypte, ton fils là. Ton fils qui va arriver. Il va aller en Égypte. Mais en Égypte, il va être le gouverneur. En Égypte, il va sauver des vies. En Égypte, il va prospérer. En Égypte, il va être fort. En Égypte, il va être gouverneur. Il ne va pas simplement influencer l'église, mais il va influencer aussi le monde. Parce que l'Égypte est le symbole du monde. Joseph est cette personne qui a non seulement influencé l'église, mais influence aussi le monde. C'est toi, Rachel. Pourquoi tu t'agites? Rachel, pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu jalouses? À l'intérieur de toi. Laisse ces sentiments. Arrête d'avoir ce sentiment à l'intérieur de toi. Ce sentiment qui te pousse à parler, ce sentiment qui monte à l'intérieur de toi. Dès que tu vois quelqu'un derrière la caméra, tu as envie de faire la caméra aussi. Ça monte à l'intérieur de toi. Arrête d'avoir ces sentiments parce que ça va paralyser ta destinée. Il y a des choses qui sont attachées à ta destinée. Restaurer la communion avec Dieu en restaurant nos relations. Comment restaurer nos relations? En découvrant ce qui a affecté nos relations. Qu'est-ce qui affecte notre relation? C'est quoi? C'est la jalousie, c'est quoi? C'est mon moi. Qu'est-ce qui affecte nos relations? C'est mon passé. Toutes ces choses-là vont travailler contre moi. Les frères de Joseph détestaient Joseph. Alléluia. Ils le détestaient. Mais Joseph avait fait quoi? Il n'avait rien fait. Alléluia. Il fallait qu'ils restaurent leur relation pour être sauvés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand ils l'ont revu, ils ont restauré leur relation et ils ont été sauvés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une dimension de présence de Dieu que tu peux avoir si tu restaures ta relation. Tu peux rentrer et vivre quelque chose de bon et puissant. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit mon langage? Alléluia. Alléluia. La jalousie amène la rivalité. Qui est le meilleur? Qui est le plus fort? Qui est le plus grand? Qui est celui qui a le plus d'excellence? Ces choses sont dans l'église. Nous voulons la relation avec Dieu. Il n'y a pas de rivalité. Pierre et Jean vont devant le temple. Il dit à l'aveugle, regarde-nous, nous n'avons rien à te donner. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Pierre dit, nous, Jésus au travers de nous a relevé cet homme. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de rivalité, mais il y avait une compréhension claire des particularités et des grâces de chacun. Des grâces de chacun. Pourquoi veux-tu être dans la rivalité avec quelqu'un? Pourquoi veux-tu être jaloux? Pourquoi veux-tu avoir ce sentiment en fait d'envie? Qu'un a quelque chose de plus profond. Ne sois pas comme Rachel a fait. Non. Paul dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes matures, 1 Corinthiens 3, parce qu'au milieu de vous, il y a encore de la jalousie. Il y a une dimension
Il y a des choses à l'intérieur qui font qu'il est difficile pour moi de vous parler. Parce que quand j'ai envie de te parler sur ta destinée, toi tu regardes ton frère. Quand j'ai envie de te parler sur ta destinée, toi tu regardes ta soeur. Quand j'ai envie de vous parler sur ce que je veux faire avec vous, toi tu regardes ce qui a été fait, ce qui a été dit à l'extérieur et ce que toi tu n'as pas eu. Alors que moi je veux te parler. Mais je ne peux pas te parler. Il y a trop de jalousie à l'intérieur. Est-il possible pour moi d'accéder à une présence de Dieu glorieuse sans restaurer les relations? C'est faux. Est-il possible que Dieu puisse agréer mon offrande si mes relations ne sont pas bonnes? Bien aimé, c'est faux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je rentre dans les pièces secrètes et je veux rentrer, que le Seigneur entre dans ces pièces, que le Seigneur pose son regard là-bas, là-bas, et qui nous confronte à ces choses, qui nous confronte à ces sentiments, qui nous confronte à cette réalité et qui nous donne à l'intérieur de nous lever et dire non, je ne veux pas ça, je ne veux plus ça. Je veux restaurer ma relation avec Dieu. Si je vis, c'est pour l'adorer. Si je vis pour le célébrer, si je vis, c'est pour lui. Si je vis, c'est pour lui, c'est pour mon Dieu, c'est pour mon Jésus. C'est pour ça que je vis. Et Dieu me dit, je sais que tu vis pour moi, mais mon frère, ma soeur va restaurer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes et je sais que tu es vrai dans ton amour. Je le sais que tu ne triches pas avec ça. Je le sais, mais il y a quelque chose que j'ai contre toi. Je veux t'amener plus loin, mais le problème, c'est que dans ton cœur, il y a des choses. Le problème, c'est que tes restaurations, tes relations ne sont pas restaurées. Mais mon aspiration profonde, c'est qu'il y ait une restauration. Voilà pourquoi quand je te dis, domine sur ce qui manque dans ton cœur. Domine, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour qu'on trouve au milieu de vous, que de l'amour. Que ça soit ça qui soit trouvé. Si tu penses que quelqu'un a un problème avec toi, tu vas le voir. Si toi tu as un problème avec quelqu'un, tu vas le voir et tu restaures. Je ne dis pas que les choses vont se faire surnaturellement, radicalement, mais je dis à quelqu'un, il y a un pas à faire. Et Dieu en fait 10. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit mon message? Est-ce que quelqu'un reçoit ce que je suis en train de dire? La force dans l'unité. La force dans la communion. La force dans les relations. Comment peux-tu dire que tu aimes ton Dieu? Que tu ne vois pas et que tu haïs ton frère, mais je suis dans ton frère. Il dira ceci, voici comment vous devez prier, pas mon Père, mais notre Père, notre Père, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Pardonne qui? Pardonne-nous. Pardonne-nous. Oui, Seigneur, nous sommes défaillants. Oui, Seigneur, nous faisons des erreurs. Oui, Seigneur, des fois, nous n'avons pas la bonne attitude. Nous n'avons pas le bon langage. Oui, Seigneur, des fois, on est en colère parce qu'on est dans des batailles. Oui, Seigneur, des fois, on parle mal sans faire exprès. Oui, Seigneur, des fois, notre chair nous pousse vers l'extérieur. Mais Seigneur, il dit, pardonne-nous. Comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On nous a offensés, Seigneur. On nous a offensés, mais toi, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous tous, pardonne-nous. Comme nous le pardonnons aussi à eux, alléluia, à ceux qui nous offensent, à ceux qui parlent mal, à ceux qui fonctionnent mal, on les pardonne. Alors, pardonne-nous. Dieu dit, voilà comment vous devez prier notre Père, notre Père, notre Père, notre Père à nous tous, qui est aux cieux. La restauration des relations. Les éléments qui affectent nos relations. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir de tout mon cœur. Je veux te servir de toutes mes forces. Seigneur, tu es mon Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Je veux te servir de tout mon âme. Seigneur, je t'aime plus que tout. Seigneur, tu le sais, je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime parce que tu es mon Dieu. Et Seigneur, je crois que tu me demandes quelque chose. Je crois que tu me demandes quelque chose. Tu me demandes de restaurer en fait les relations. Tu me demandes de scanner autour de moi. Tu me demandes de regarder à l'intérieur de moi. Oh mon Dieu. Quand cette personne passe
Je ressens ce sentiment. Sobrata la masso che le brata la massa. Celebrata la massa. Le brasso calabra delle sata malawesa. Le brasso kabababababo. Lo brase che de brasa tamanta. Oh mon Dieu. Tu me demandes de faire quelque chose, Seigneur. Tu me demandes de faire quelque chose et je te loue. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Alors que nous sommes chez nous, alors que nous sommes rassemblés dans nos maisons, nous sommes rassemblés dans notre foyer. Nous sommes en train de passer des temps importants. C'est des temps maintenant importants. Alléluia. Sorabababosha. Libra su calababoshe temasa. Alléluia. L'obra sa calamanta la boucha. Libra su calamante, libra salamanta. L'obra c'est que les mains so kababa sheke. Est-ce que je pourrais avoir le piano et puis l'instru, on peut l'arrêter s'il vous plaît? Sokashata. L'obra c'est que les mains ça. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alors que tu es dans ta maison maintenant, Alléluia. Alléluia. Alors que tu es dans ton salon, tu es en train de regarder ce message. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur te dit, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu veux me servir. Mais je vais aller plus loin avec toi. Je vais te faire découvrir des pâturages que tu ne connais pas. Je veux que tu puisses accéder à des lieux inconnus encore dans ta vie et dans ta destinée. Mais il y a cette porte que tu dois ouvrir. Cette porte que tu dois faire tomber. L'obras et que les bras au koshata. Les bras au kalaba. Alors que je suis en train de prier, je vois une personne qui est comme dans une fosse, comme dans un creux. Tu es vraiment en dessous. C'est comme si je vois comme une piscine sans eau. Et je te vois simplement au centre. Et le Seigneur me dit qu'il va remplir cette piscine. Il va la remplir d'eau pour que tu puisses monter. Pour que tu ne sois plus en bas. Mais que cette piscine cette eau puisse te permettre en fait de sortir du fond de là où tu es. Et l'une des clés, c'est tes relations. Tu dois les restaurer. Tu dois restaurer tes relations. Tu dois pardonner, tu dois tourner la page. Tu dois aimer. L'obrasa calabraso que de braso kamache que de braso. Ribo kashata balaba. Se que le braso calamante se que de bro shata manta la bosa. Libraso colobo shobo sata basata la brasa. Rabakashi que le brasa kamanta. Se le brasa calababa baba brasa calabrasa que le. Oui, je crois. Je prends un son plus. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. S'abrace. Juste, viens avec nous. Alors qu'on va commencer à chanter, vous allez voir la présence de Dieu va rentrer dans votre... chanter son chant, tu me rends la vie. Je marche dans ton chemin. Je vais chanter ce chant. Je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Alléluia. Je vais te faire signe quand tu commences. Vas-y,
Seigneur, avant que ce chant soit libéré, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ que la présence surnaturelle de Dieu rentre dans les maisons. Seigneur, viens convaincre. Dépose une conviction profonde dans les cœurs. Qu'il y ait un changement d'attitude radical, d'une manière surnaturelle par le pouvoir de ton esprit et de ton amour. Je te demande, Éternel, comme j'ai vu cette personne au milieu de cette piscine, je te demande de maintenant remplir chaque maison, chaque foyer, chaque famille. Alors que nous allons chanter ce chant, je prie que ta présence se manifeste avec puissance. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, de mes ennemis. Ta droite me sauve. Ta droite me sauve. Ta droite me sauve. Ta droite me Dans nos communions, Ta droite me sauve. ta droite me sauve, ta droite me sauve, ta droite me ta droite me sauve, ta droite me ta droite me sauve, ta droite me sauve. Ta droite me sauve. Ta droite me sauve. Ta droite me sauve. Tu me rends la vie. Tu me rends la vie. Sur la colère de mes ennemis, de mes ennemis, et ta droite me sauve. 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 Ta droite me sauve.
Ta droite me sauve. Oh, Ta droite me sauve. Ta droite me sauve. Ta droite me sauve. Alléluia. Alors que vous avez vos mains peut-être dans votre cœur, symboliquement, mettez votre main sur votre cœur maintenant. Père, dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité que tu m'as conférée du ciel, je prie, Père, symboliquement, alors que quelqu'un met sa main sur son cœur, je veux proclamer que c'est ta main qui a sur ce cœur et que ce matin, tu répands ton amour qui guérit. Tu répands ton amour qui restaure. Tu répands, Éternel, ton esprit qui amène, Éternel, à la repentance et à la vérité. Tu répands, Seigneur notre Dieu, les réalités de l'identité de chacun. Là où quelqu'un se sentait méprisé, là où quelqu'un n'était pas conscient de qui il est. Je prie que ce matin, par cette action, tu ouvres les yeux, Seigneur. Par cette action, tu donnes à chacun de réaliser là où tu l'as tiré et ce que tu as déjà accompli dans sa vie. Et que tu donnes à chacun de prendre conscience qu'il y a encore beaucoup de choses que tu veux faire et beaucoup de choses inconnues. Je te bénis. Je te suis infiniment reconnaissant. Nous nous abandonnons à toi. Tu es notre Dieu. Tu es notre amour. Et nous voulons te servir dans l'excellence. Merci pour ta droite qui nous sauve. Merci pour l'assistance de ton esprit. Merci parce que tu nous donnes d'être conscients de la force des relations et tu nous permets de restaurer toute relation éternelle brisée d'une manière surnaturelle. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là où il est? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos maisons, bénisse votre vie. Que ce message puisse encore vous continuer à travailler votre cœur et que Dieu nous amène à l'excellence. Nous croyons que Dieu veut que nous puissions retrouver la communion et nous retrouverons la communion. Que le Seigneur nous bénisse.